Enfants de Mfumu Congo, restez bénis. Restez bénis, chacun en particulier, toutes les fois que la volonté de notre Père se manifeste, que son règne vienne, que celui-ci passe. Oui, qu'il passe parce que nous sommes fatigués de ce règne-là. Bien, il a été question que nous discutons sur ce que les éléments de la matière sont restés au centre, au cœur de notre existence. Nous avions discuté là-dessus. Et maintenant, comme je dirais aujourd'hui, nous avons la question sur les microbes. La question qui a été posée a été de savoir si les microbes sont d'une invention humaine, notamment les hommes de nation en ont fabriqué, en ont alimenté et introduit au sein de l'humanité, au sein des Congos, au sein de l'homme. Que Mfumu Congo reste glorifié une fois de plus. Ce que je peux dire, c'est que les microbes ont bel et bien existé. Peut-être bien avant l'existence de l'homme. Donc je dirais que Mfumu Congo connaissait bien qu'il y a des microbes sur notre planète. Il les a contenus. Les microbes sont également les éléments de la matière comme nous. Mais sauf que eux sont infiniment petits, ils sont limités à leur stade, ils se renforcent en puissance, en force, en énergie, maintenant en chair et en os. Tous nous le savons, nous le connaissons bien. Donc, je dis bien, j'insiste que les microbes étaient, je dis bien, les microbes étaient bien présents au moment de la création. Pendant que Mfumu Congo et son équipe étaient sur Terre en train de créer la vie, il y avait des microbes. Les scientifiques en théorie disent qu'un corps ne peut pas vivre sans bactéries. Ce que la science nous démontre, c'est que les microbes font partie de nous. Et ceux qui soutiennent Darwin disent que ce sont les bactéries qui ont évolué et après, à un moment donné, ils ont donné la vie et après, cette vie finissait à se transformer jusqu'à ce que ça aboutisse à l'homme. Ceux qui soutiennent Darwin. Moi, je ne suis pas avec eux. Moi, je suis de Mfumu Congo et je sais que nous avions été créés par le glorieux Père. Il a aimé que nous existons et nous sommes là. Mais j'insiste bien que les microbes existaient bel et bien pendant la création. Mfumu Congo savait qu'il y a des microbes qui sont là. Donc je veux bien dire que la maladie était bien là, pour ne pas dire les maladies. Mais comme l'homme n'était pas fait pour souffrir, l'homme n'était pas destiné pour mourir, l'homme était créé pour exister éternellement. Donc, le Père était bien conscient qu'il mettra ses efforts, son attention, son amour à notre disposition, de notre côté,
de telle sorte que nous n'en souffrons pratiquement pas. Donc, les microbes n'allaient pas avoir un pouvoir sur nous par rapport à la technologie que disposait notre Créateur. Les microbes n'allaient pas avoir une influence, j'insiste bien, n'allaient pas nous rendre malades parce qu'on serait immunologiquement protégé par la médecine. Je dis bien la médecine de Mfumu Kongo. Sauf que dans, je crois c'est Genèse 3, dans Genèse 3, quand Adam va pouvoir s'affaiblir devant sa femme, selon les religieux, bien sûr, ils disent qu'ils ont mangé la pomme, cette pomme malheureusement qui ne se fait plus voir sur le marché, nulle part dans des supermarchés, nulle part dans des jardins publics ou je ne sais où, dans des champs, la pomme a disparu. Curieusement, c'est ridicule. Mais nous, enfants de Mfumu Kongo, nous savons que ce n'était pas la pomme, c'était la pomme, mais c'était la connaissance qu'ils avaient découvert. Donc, quand Adam et Ève vont pouvoir décevoir Mfumu Kongo en découvrant la connaissance, en devenant intelligent, Mfumu Kongo en retour les chasse. Nous en connaissons cette histoire-là. Quand il les chasse, qu'est-ce qu'il met à leur face? C'est une condamnation telle: femme, tu vas souffrir, l'homme, tu dois manger à la sueur de ton front, des choses comme ça. Et beaucoup, nous connaissons tout ce que Mfumu Kongo a dit. À ce moment-là, le Père les lâche. Ils ne sont plus sous sa protection. L'homme n'est plus sous la protection de Mfumu Kongo. Donc, Mfumu Kongo, à ce moment-là, savait que ces enfants-là vont affronter les difficultés du monde, vont affronter les maladies. La preuve, de 900 ans, je ne sais pas combien d'ans, 700 ans, l'âge ne faisait que descendre jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes, pratiquement 80 ans d'existence, à cause des maladies. Mais si Mfumu Kongo était là, il allait veiller de telle sorte à nous protéger. Je crois que c'est dans Exode 9, attendez, on va le vérifier, Exode 9, verset 15, si je ne me trompe pas, il dit, je le lis au nom de Mfumu Kongo, j'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, ainsi que tes sujets, et tu aurais déjà disparu de la terre. Ngita, j'aurais pu déjà te frapper de la peste. Il dit bien de la peste. Mais la peste, c'est une maladie. Mais ici, Mfumu Kongo ne parle pas de la peste telle la peste, peut-être. Il parle des maladies. Maintenant, si il parle de la peste telle la peste, je dirais à ce moment-là, donc, l'homme de la Terre est en retard parce que ce n'est qu'en 1894 que la peste a été, en fait, le microbe qui cause, le virus qui cause la peste a été découvert. Donc l'homme de la Terre est vraiment en retard dans ce sens-là. Même Mfumu Kongo l'a parlé déjà dans Exode dans ce sens-là.
Je t'aurais déjà frappé de la peste. Mais en dépit de cela, quand dans dans Deutéronome 28, il va dire à l'homme Congo, que la maladie, la peste, à ce moment-là, il parle pas de la peste, telle peste, mais il parle des maladies. Il dit la peste, les maladies vont te frapper. Parce qu'il savait que ma couverture n'est plus et ne sera plus avec vous. Puisque vous ne serez plus couvert. Et à ce moment-là, qui va vous protéger? Personne ne va vous protéger. Les maladies, les microbes sont dans la nature, sont là partout. Il faut les entretenir, il faut les cantonner pour les maîtriser. Les hommes des nations ont créé des laboratoires, ils ont créé des jardins, si je peux le dire, des cultures de microbes. Ils les contiennent parce qu'ils les trouvent dans la nature. Ils les prennent là. Ils font des croisements de microbes pour les renforcer en énergie, en puissance, en violence, pour les rendre plus agressifs. Mais sinon, ces microbes existaient bel et bien dans la nature. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, c'est cela. C'est cela et c'est la vérité. Elle est une et incontournable. Donc, si Mfumu Congo dit je t'aurais frappé de la peste, je t'aurais frappé des maladies, d'une quelconque maladie, comment allait-il frapper son peuple? Comment? Il allait ordonner aux microbes de la peste, aux microbes d'une quelconque maladie d'attaquer le peuple Congo, d'attaquer ses enfants. Mais comment ces microbes-là allaient juste venir uniquement sur ses enfants? Mon interrogation, c'est que le Père en a constitué un bloc comme étant une arme bactériologique, comme étant une arme biologique. Oui. Et c'est ce que les hommes de la Terre de même font quand ils font les expériences dans les laboratoires. Ils constituent ces armes bactériologiques, ces armes microbiennes. Et vous entendez, oh, on a jeté Ebola quelque part. On a propulsé la grippe aviaire quelque part. On a frappé ce peuple-là de telle maladie. Oui, justement, c'est cela. Mfumu Congo avait contenu les microbes comme étant une cellule de destruction. Mais les microbes existaient déjà. Et les hommes de la terre n'ont fait que imiter, copier. Donc, ce que les hommes de la terre ont créé des microbes, je dirais non. Oui, ils ont fait des croisements, ils entretiennent, ils les canalisent. Oui, c'est vrai, ils le font, mais ce n'est pas eux qui ont créé les microbes. En faisant des croisements de microbes, ils créent des maladies, des nouvelles maladies. Oui, ça je peux accepter. Mais au cœur de tout ça, la
question, en fait, la force du Père est au-dessus. Parce que qu'on le veuille ou pas, le dernier mot lui revient. Ce que ces hommes de la terre là font, ils ne font que s'amuser, c'est des enfants. Ils n'ont aucun pouvoir en fait, malgré tout. Ils n'ont que le pouvoir de détruire le corps, de détruire l'homme, mais ils n'ont pas le pouvoir de détruire l'esprit, de détruire ce qui est de Mfumu Kongo. Donc, ils le font, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas eux qui ont créé les microbes. Les microbes existaient auparavant, depuis toujours. Toutes les fois que la volonté de Mfumu Kongo se fasse, toutes les fois qu'il veille sur nous, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire parce que nous sommes entourés des méchants, des violents. Nous sommes comme étant des prototypes, comme des cobayes. Oui, c'est sur nous qu'on fait des expériences, je ne sais de quelle forme, mais néanmoins, nous résistons, nous avançons. C'est pourquoi il faut être intelligent, beaucoup intelligent à comprendre cette affaire. Comme quoi les souffrances de la vie, les difficultés de la vie. Aujourd'hui, dans notre vie, si l'on ne se contente pas à regarder Mfumu Kongo, on est foutu, on est perdu. Parce que ceux qui nous entourent ont beaucoup plus d'avantages sur nous. Ils ont compris ce que nous sommes en train de dire. Donc, sur les points des microbes, je vais m'arrêter là et j'insiste que les microbes ont existé au moment où Mfumu Kongo était sur Terre en train de créer la vie. Mfumu Kongo savait qu'il y avait des microbes sur Terre. Restez bénis. Ngeta.